Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait du lait de soya, très simple. Vous prenez des bines, quantité de bines désirée, De et soya. de soya bien sûr. Et vous faites tremper toute la nuit dans un bol pour que la bine ramollisse un peu. Et après, vous prenez le soin de bien les trier parce qu'il y a les toutes petites bines, eux, ils restent très durs et eux, il faut le trier, il faut les enlever, sinon ils ne se mélangeront pas une fois que vous allez les mettre au blender. Et dans votre blender, vous mettez à peu près la moitié de bine pour 2 tasses d'eau. Et prenez le soin d'arrêter le mixage un 10 secondes pour ne pas forcer trop votre appareil. Si vous avez un appareil qui vient du Costco, ralentissez, mais si ça vient du centre du rasoir, vous pouvez y aller à fond. Ensuite, vous passez, une fois que c'est broyé, vous passez ça dans un tamis ou dans un filet, comme Geneviève elle va vous montrer en fait le filet. Geneviève, c'est moi. C'est toi. C'est un genre de gant, en fait, passoire, avec des petits trous à Voilà. l'intérieur. Donc, tu peux revenir ici pour la suite des étapes. Alors après ça, vous passez ça au tamis et la pâte qui reste, vous la laissez dans un bol, mais vous remettez de l'eau dans la pâte et vous refaites l'étape une deuxième fois. Donc 2 étapes comme ça. Et une fois que la pâte a été extraite une deuxième fois, en fait, la pâte, on la conserve, on la met de côté et ça peut servir pour faire des gâteaux ou quoi que ce soit. Et après, on met euh, le lait sur le feu. On prend le soin de remuer assez souvent. Quand il y a une formation de mousse qui se forme à la surface, on essaie d'enlever la mousse. Et on rajoute du sucre de canne qu'il a dilué un peu à l'eau, mais ça peut être du sucre aussi qu'on met directement dedans, en prenant Un peu de sel aussi, une en pincée de prenant sel. le soin aussi de bien mélanger pour que en fait, que ça se dissout mieux, en fait. Et vous mettez du sel, du gros grain en fait. Donc ça peut être du gros grain ou ça peut être de la Mais fleur pas de sel. beaucoup, hein. Mais pas beaucoup, c'est vraiment, il a mis quoi, l'équivalent de 2 pincées pour peut-être 200 grammes, 300 Il y a grammes de quoi, 2 sucre. litres là-dedans? Deux Mais, litres de lait de soya? oh non, il y a plus que 2 litres là-dedans, là. 3 litres peut-être? Ouais, même que j'ai bien l'impression qu'il y a au moins un bon 4 litres, là. Si on y va pour un 4 litres, mais là on est 10 à manger. Mais si c'est pour la maison, vous y allez à quoi? À 2 litres, peut-être à peu près. Mais très important de remuer constamment. Et une fois que ça bout, 10 minutes, vous arrêtez le feu, vous laissez refroidir à l'extérieur avant de mettre au frais. Parce que sinon, ça va faire de la condensation dans votre frigo. Et ça peut briser votre compresseur. Et une fois que c'est refroidi, vous mettez au frais toute une nuit. Et après ça, vous dégustez. Par exemple, là, j'ai pas demandé à celui qui nous héberge ici à la ferme. Je sais pas si à la suite, Pinan. c'est conseillé à la suite, une fois froid peut-être, ou une fois chaud, de le repasser au tamis. Parce que là, il y a des grumeaux qui se forment un peu de fond de casserole et tout. On a quand même une vieille casserole. Si vous avez une casserole relativement neuve et que vous n'avez pas de grumeaux à l'intérieur, je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire, mais dans les deux cas, moi, je le passerai au tamis une fois que le lait a été enlevé du feu. Passez-le chaud, ça va mieux passer dans votre tamis et laissez refroidir et au frais après. Les déguster. Et déguster. Donc Voilà. très, donc très important quand même quand vous mixez vos bines, de mettre à peu près la moitié des bines dans votre robot culinaire et tout. Et de mettre quand même au moins 2 tasses pour que ça se mélange bien D'eau. d'eau. Voilà. Merci Christophe, chef Christophe.